Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique en ce deuxième dimanche du temps du carême de l'année C. Aujourd'hui, nous célébrons la messe pour Lucie Boileau. La liturgie de ce dimanche nous présente les trois témoins de la splendeur divine de Jésus qu'ils suivent depuis quelques années. Leur maître est plus grand qu'ils ne l'avaient imaginé, mais aussi plus humble. Il n'est pas un chef de guerre qui apportera une victoire matérielle. En cette période de carême, nous sommes invités à cultiver l'art d'espérer, malgré une tendance naturelle au découragement. L'espérance est un don de Dieu que nous devons accepter comme faisant partie de notre vie. Remercions Dieu de susciter l'espérance là où il est difficile de trouver le courage. Avec notre pasteur Jean Hollens, entrons en célébration. Et à la page 27, chantons ensemble. À la page 27. Bien, Quand tu ne gardes plus au bout d'un long hiver l'espoir d'une saison nouvelle, rappelle-toi Jésus qui franchit le désert, conduit par un amour fidèle, car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Quand tu n'acceptes plus la route de la mort, le cœur déçu et sans courage, rappelle-toi Jésus, rappelle-toi son corps rempli d'une clarté sans âge, car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous sommes le peuple en marche. Nous sommes vraiment pèlerins d'espérance. Dimanche dernier, nous étions avec Jésus dans le désert, où il a été mis à l'épreuve. Il nous a appris, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole, de toutes les grâces, de toutes les faveurs qui sortent de la bouche du Seigneur. Et en ce dimanche, avec Jean, Pierre et Jacques, nous sommes invités sur la montagne de Dabor avec lui pour contempler sa manifestation, sa splendeur, sa beauté, comme un avant-goût de la lumière pascale. C'est ça la transfiguration. Demandons à Dieu la grâce de pouvoir transfigurer en accueillant l'espérance, en cultivant l'espérance, bien entendu. Demandons-lui la grâce de pouvoir changer, car ce temps de carême est un temps de conversion pour changer nos regards, nos cœurs, nos pensées. Nous prions les uns pour les autres en implorant la miséricorde de Dieu. Seigneur Jésus, tu nous invites à gravir la montagne avec toi pour prier.
Christ, tu es le Fils de Dieu, celui qu'il a choisi et qu'il nous a envoyés. En pitié de nous, Christ éleison, ô Christ, en pitié de nous. Seigneur, tu es capable de tout mettre sous ton pouvoir. En pitié de nous, Kyrie éleison. Seigneur, prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as dit d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole la nourriture de notre vie spirituelle, afin que d'un regard purifié, nous ayons la joie de contempler ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vierait avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, le Seigneur parlait à Abraham dans une vision. Il le fit sortir et lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Et il déclara, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Puis il dit, « Je suis le Seigneur, qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée, pour te donner ce pays en héritage. » Abraham répondit, « Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l'ai en héritage? » Le Seigneur lui dit, « Prends-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les partagea en 2 et plaça chaque moitié en face de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abraham. Une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes. « À ta descendance, je donne le pays que voici, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. » Parole du Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Ensemble. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. Le Seigneur
C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face, n'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu restes mon secours. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, ensemble, imitez-moi et regardez bien ceux qui se conduisent selon l'exemple que nous vous donnons. Car, je vous l'ai souvent dit et maintenant je le redis en pleurant, beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur Dieu, c'est leur ventre. Et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés, pour qui j'ai tant d'affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Parole du Seigneur. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Ensemble. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. De la nuit lumineuse, la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie. Apparus dans la gloire, ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, il vint la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. »
Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Il fut saisi de frayeur lorsqu'ils y pénétraient, et de la nuée, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui que j'ai choisi, écoutez-le. Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence, et en ces jours-là, ils ne rapportaient à personne rien de ce qu'ils avaient vu. C'est en chantant qu'on acclame la parole de Dieu. Gloire au Christ, parole éternelle de Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le deuxième dimanche de Carême, une liturgie riche en images et qu'on ne peut pas épuiser dans un enseignement court, dans une homélie. Une liturgie qui demande toute une conférence. Ce deuxième dimanche est riche en images. Je ne sais pas si vous avez prêté attention, déjà, cette liturgie de ce deuxième dimanche carême nous révèle plusieurs figures. Plusieurs. D'abord, nous avons dans la première lecture la figure d'Abraham. Quelqu'un, on ne peut pas s'en passer pour ce qu'il représente. Pour nous, l'Église l'appelle notre Père dans la foi. Abraham, si vous voulez, qui s'inscrivait dans la foi au projet de Dieu. J'ai bien dit. Il s'inscrivait dans la foi au projet de Dieu. Dieu qui l'avait fait quitter, qui l'a appelé, c'est ça la vocation, dans son récit de vocation, qui l'a appelé et qui l'a fait quitter sa ville natale, Chaldée. Ça s'écrit avec un CH, mais c'est Chaldée. Conformément au récit de sa vocation. Sa vie est transformée, comme en ce jour de la transfiguration, est transformée parce que, désormais guidé par la volonté de Dieu, qui constitue pour lui une vie nouvelle. Abraham, une figure de proue dans la Bible, qui nous enseigne nous aussi comment répondre à la volonté de Dieu, comment mettre nos pas dans les pas de Dieu. Et ce temps de carême, c'est ça. Et toute l'année jubilaire est consacrée à une année d'espérance, où nous sommes appelés à vivre dans l'espérance, à être pèlerins d'espérance. Abraham nous enseigne déjà comment être pèlerin d'espérance. Être pèlerin d'espérance, c'est être capable de mettre nos pas dans les pas de Dieu. Être capable de renoncer à nos projets humains, nos projets personnels, pour répondre ou pour faire place au projet de Dieu. Voilà la figure. Et la deuxième figure que nous pouvons contempler en cette liturgie, c'est Jésus, la transfiguration de Jésus. Il y en a d'autres. La transfiguration de Jésus se faisait alors que Jésus annonce qu'il allait mourir, mais qu'il allait ressusciter. Donc, la transfiguration de Jésus est plus profonde que la figure d'Abraham, qui s'inscrit, si vous voulez, qui ne s'inscrit pas dans la même logique de la vocation d'Abraham. Car
c'est toute la sphère de son visage, comme nous venons d'entendre dans l'évangile, tout son visage qui devint autre. Son vêtement devint d'une blancheur éblouissante, nous dit Saint Luc. C'est comme je vous ai dit à la monition d'entrée, dimanche dernier, Jésus nous a invités au désert avec lui pour être mis à l'épreuve. Car le carême est aussi un temps d'épreuve. C'est vrai, c'est un temps pour s'ouvrir à l'espérance, un temps de grande grâce ou pour accueillir le don de la grâce de Dieu, mais le carême aussi est un temps d'épreuve. Lui, il a été éprouvé au désert. Il nous a appris, comme Abraham, comment faire la volonté de Dieu. Car, par cette réponse au tentateur, qui lui dit, eh bien, si tu es le Fils de Dieu, donne l'ordre à cette pierre de devenir pain. Jésus ne se laisse pas provoquer. Et nous aussi, il nous invite à ne pas laisser provoquer par le tentateur ou par nos tentateurs. Et il nous enseigne la sagesse par excellence. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et aujourd'hui, c'est lui. Dieu nous invite à écouter. C'est ça, l'exhortation qui nous est faite en cette liturgie. Dieu nous dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Peut-être si vous vous rappelez, vous avez entendu quelque part la voix que nous entendons aujourd'hui. À quel événement? Au récit de son baptême. Nous nous rappelons? Au baptême de Jésus, c'était la même voix. L'Esprit descend sur lui comme une colombe. Les ciels s'ouvrirent. Et une voix, voyez, se fit entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma joie. C'est cette même voix que nous entendons aujourd'hui, la voix du Père. Voilà pourquoi la transfiguration de Jésus sur le monde d'abord, aujourd'hui, est la manifestation glorieuse de la divinité de Jésus qui se révèle aux disciples. Donc, mais au-delà de cette manifestation glorieuse de sa divinité et la confirmation par la voix du Père de sa filiation, c'est le Père, c'est Dieu qui nous dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. En tant que fils bien-aimé, il y a, comme je vous ai dit, d'autres images, d'autres révélations. Car il y a dans cet évangile la révélation de la présence de deux grandes hautes figures de l'Ancien Testament que nous venons d'attendre. La révélation de la présence de Moïse et du prophète Élie, qui les deux représentent la loi. Moïse, c'est la figure de la loi. Pas la loi comme ordonnance de la raison humaine, mais la loi comme ordonnance sacrée, car c'était la loi divine. Dieu révèle sa loi à Moïse, le décalogue, la loi de Dieu, la loi d'amour, la loi de la miséricorde. Moïse représente cette loi. Et Élie représente les prophètes, la prophétie de Dieu. Dieu qui annonce à travers les prophètes, et Élie est la figure des prophètes. Dieu qui annonce à son peuple qu'il l'aime. C'était par la voix, par la bouche des prophètes. Et qui, à un moment donné, menace ce peuple quand le peuple désobéissait à sa loi d'amour, sa loi de sainteté.
Ces deux figures qui nous révèlent la loi et les prophètes. Confirme. Ces deux figures viennent confirmer pour nous, frères et sœurs, que Jésus est vraiment celui qui fait le lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Les théologiens peuvent dire Jésus est vraiment celui qui fait le lien entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. L'ancienne alliance, comme vous le savez, basée sur la grâce. La grâce, Dieu qui donne sa grâce en abondance. Et la nouvelle alliance, l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu. Demandons à Dieu en cette Eucharistie, et particulièrement en ce deuxième dimanche du temps de Carême, eh bien, d'accueillir, eh bien, de contempler comme les trois disciples, Pierre, Jacques et Jean, la figure de notre Seigneur Jésus-Christ, comme un avant-goût de la manifestation ou bien de la lumière pascale. Et pour que nous aussi, à travers l'effort ou les efforts que nous allons faire en ce temps de carême, que nous pouvons l'accueillir dans l'amour, dans l'espérance et l'humilité. Et que sa grâce de la transfiguration demeure en nos cœurs et nous transfigure, nous sanctifie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, prière de vous lever et proclamons notre foi en ce Dieu qui nous révèle la divinité, la filiation de son Fils Jésus, notre Seigneur. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, comme Abraham, nous avons foi dans le Seigneur. C'est ce qui nous pousse à lui présenter maintenant nos intentions avec un cœur rempli de confiance et de reconnaissance. Seigneur, fais-nous voir ta bonté. Pour les parents qui attendent un enfant, afin que leur entourage leur procure le soutien et les bonnes conditions pour accueillir cette nouvelle vie, prions le Seigneur. Pour les pays aux prises avec des conflits territoriaux, afin que les négociations et les efforts diplomatiques permettent de trouver des solutions durables et justes, prions le Seigneur. Pour les catéchumènes qui se préparent au sacrement de l'initiation chrétienne durant ce carême, afin que leur cheminement se déroule dans la joie et la sérénité, prions le Seigneur. Pour les catéchumènes qui annoncent la parole, les catéchètes qui annoncent la parole, afin que leur ministère produise tous ses fruits par la grâce de Dieu, prions le Seigneur. Pour nos communautés de foi et de prière, afin qu'elles continuent à écouter et à suivre Jésus, le Fils de Dieu, prions le Seigneur. Dieu notre Père, par ta voix venue des cieux, tu nous invites à écouter ton Fils Jésus,
C'est par lui que nous te prions en ce jour, avec toute notre confiance en ton amour et en ta bénédiction. Toi, notre Dieu, qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Sur les routes de l'Alliance, ta lumière nous conduit. Nous marchons pleins d'espérance. Tu nous mènes vers la vie. Tu nous mènes vers la vie. Dieu prétend du monde, par amour tu nous choisis. Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. Bienheureux qui sait répondre à l'appel de ton esprit. Sur les routes de l'Alliance, ta lumière nous conduit. Nous marchons pleins d'espérance. Tu nous mènes vers la vie. Tu nous mènes vers la vie. Dieu, promesse offerte, ton alliance est notre joie. Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. Bienheureux dans ta lumière, les marcheurs qui gardent foi. Sur les routes de l'Alliance, ta lumière nous conduit. Nous marchons pleins d'espérance. Tu nous mènes vers la vie. Tu nous mènes vers la vie. Ensemble, au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles pour les préparer à célébrer les fêtes pascales. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il leur a manifesté sa splendeur
sur la montagne sainte en présence de Moïse et d'Élie. Ainsi, la loi et les prophètes témoignaient qu'il préviendrait par la passion jusqu'à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur terre et t'adorer sans fin en proclamant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue pour la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et d'ailleurs reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours.
Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Paul-André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Te prions en ce jour pour la famille Marie-Bernadette Daran, Franz Bastien, Yolande Daran, et nous qui sommes ici rassemblés. En ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, Lucie Boileau, Joseph André Bastien, et tous ceux que nous accompagnons dans la prière des obsèques, qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi. Nous te prions en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Et comme nous avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureuses et heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
chant de communion est à la page 29. Pas de l'exode, épreuve du désert, coup du printemps pour ceux qui ont souffert. Que ta parole en manne qui nourrit, pleuve Seigneur sur l'homme d'aujourd'hui, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain. Pas du prophète en marche vers son Dieu, force d'Élie pour raviver le feu. Quand l'injustice assaille tes projets, sauve Seigneur tes ouvriers de paix, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain. Pas d'abondance, amour multiplié, qui rassasiait un peuple d'affligés. Prends de nos mains le peu que nous avons, comble Seigneur les pauvres de tes dons, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain. Prions encore le Seigneur. Après avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous tenons à te rendre grâce, car tu nous donnes déjà sur cette terre d'avoir part au bien du ciel, par le Christ, notre Seigneur. Alors, quelques petites annonces. Pour le souci de répondre aux différentes attentes du temps de carême, nous vous informons qu'à partir du mois d'avril 2025, les messes du mardi à 18h et celles du jeudi à 8h30 le matin seront désormais célébrées à 11h30 en avant-midi. Exceptionnellement, le mardi et le jeudi pour ce mois d'avril, le Saint-Sacrement sera exposé à l'Église de 11h à 11h30 pour permettre à ceux et celles qui ont une dévotion de la Sainte Présence réelle de Jésus au Saint-Sacrement de pouvoir l'adorer en ce temps de grâce. Nous vous remercions de votre compréhension et de votre charité chrétienne. Pour le temps du carême, chaque vendredi après la messe de 18h30,
il y aura la présentation d'une vidéo permettant à tous de méditer sur un thème en ce temps de grâce. Messe des jeunes, nous vous informons aux parents et aux personnes concernées que la messe de la pastorale des jeunes et des enfants, prévue le dimanche 23 mars 2025, est annulée pour une raison d'ordre pastoral. Souper spaghetti au bénéfice du Centre sécuritaire alimentaire de Gatineau, qu'on appelle la CESAG, aura lieu samedi le 29 mars à 17h30 au sous-sol de l'église. Et le coût du billet est de 20 $ pour les adultes, 10 pour les enfants de moins de 12 ans. Vous pouvez acheter vos billets à l'entrée de l'église aux messes de fin de semaine. Alors, merci de votre soutien et de votre participation surtout. Souper de dorée. Le souper de dorée est au profit des œuvres des Chevaliers de Colomb, Sainte-Maria Goretti, le numéro 99-88, aura lieu le samedi 12 avril 2025 à 17h30 au sous-sol de l'église Sainte-Trinité de Gatineau. Vous pouvez aussi vous procurer vos billets au coût de 25 $ à l'entrée de l'église aux messes de fin de semaine. Alors, vous communiquez avec Mme Nicole Bertrand au 819-918-4342 ou avec Daniel Charbonneau au 819-328-2437. Alors, au plaisir de vous compter parmi nos invités. Nous vous souhaitons bonne semaine dans la foi et dans l'espérance. Et ça concerne les jeunes, samedi prochain à 15h au sous-sol de l'église. Donc, il y aura une causerie sur le thème du temps de carême, une espérance à cultiver pour la pastorale des jeunes. Donc, je serai le conférencier avec les jeunes. Donc, comme vous savez, les jeunes n'accueillent pas l'espérance ou ne vivent pas l'espérance comme nous, les usagers. Donc c'est dans leur jargon et que je vais présenter cette petite conférence, une espérance à cultiver. Mais par curiosité, si vous venez à partir de 15h, vous serez les bienvenus. Merci de votre attention et de votre compréhension. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne et cette soirée à vous tous. Bonne semaine.